Bonjour Blandine. Bonjour Carole. Donc pour faire suite à nos deux précédentes vidéos sur ce stage est trop cher, CHER, euh, on a quelqu'un qui a fait un jeu de mots pour nous demander si ce stage est suffisamment cher, CHAIR. Et du coup, on avait envie de parler de la chair, de l'incarnation. Par rapport au stage que l'on organise, donc toujours du 19 au 23 juillet en Drôme provençal, un cercle de femmes auquel il reste encore des places. Ça, c'est notre actualité. Et c'est quoi être cher? C'est quoi l'incarnation? Vaste question, Carole. Mhm. Ouais, bah en fait, c'est une super question, cette question d'être cher. C'est le programme de notre stage, hein. La première fois, quand on a fait le flyer, on avait mis en sous-titre «Bénir son incarnation de femme». Donc ça parle vraiment de l'incarnation et de la féminité. Et, et on est dans une société qui est en souffrance, hein. Il y a beaucoup de burn-out, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien, qui sont et, et tout ça, c'est lié au fait que c'est très difficile d'être dans sa chair dans notre société. Très difficile d'être incarné. Euh, L'incarnation dans notre formation, c'est relié à la féminité. La féminité, on a bien expliqué dans la dernière vidéo ce que c'est. Là, on va juste peut-être redire quelques mots dessus, mais rapide, sur l'incarnation et la féminité. La féminité, c'est pouvoir accueillir l'autre et pouvoir se laisser transformer et faire émerger du nouveau par cette capacité d'accueil de l'autre. Et on ne peut pas accueillir l'autre si on n'est pas soi-même un corps, si on n'est pas soi-même incarné. On a besoin d'être incarné pour accueillir. Et c'est toute la problématique de notre société. Voilà, nous, notre constat, c'est toute la problématique de notre société d'être coupé de la féminité et coupé de l'incarnation. On est tellement rapté par une énergie mentale. On est élevé dans une énergie très mentale à l'école. On passe énormément de temps dans quelque chose d'intellectuel, de mental. On est coupé de la nature beaucoup, avec l'urbanisation, coupé des cycles de la nature, avec tout le confort moderne, avec l'électricité, le chauffage. On est, il y a les écrans maintenant aussi qui nous coupent Et beaucoup oui. de la présence, de l'incarnation. Mm. Et c'est ça aussi qui crée toute cette difficulté, cette souffrance, parce que voilà, il y a une agitation, il y a une non-présence à soi, un oubli de soi qui fait que voilà, on est dans une souffrance en fait quand on est coupé de soi, on est coupé de notre corps. Donc être cher, c'est revenir au corps en fait, c'est revenir à la présence. Donc là, dans notre stage, on a des outils qui sont extraordinaires pour revenir à la présence. Peut-être on peut en parler. Oui, on peut en parler. Moi, j'avais juste envie de, on en a déjà parlé dans notre première vidéo, mais j'avais juste envie de revenir sur le burn-out. Pour moi, le burn-out, c'est vraiment le corps qui nous signifie à un moment donné que, il en peut plus de ne plus être écouté, je pense, parce qu'on est trop pris dans des systèmes de travail et coupé de notre corps et de notre respiration et que voilà, j'aime bien faire le jeu de mots, de passer du burn-out au burn-in, c'est-à-dire de retrouver le feu à l'intérieur de soi, mais il faut déjà retrouver euh, la connexion à soi, à son être, à son corps. Et effectivement, dans notre cercle, les outils sont déjà le yoga, qui est une façon évidemment d'entrer dans son corps. Il y a plusieurs façons de faire du yoga, mais dans ce yoga-là, on rentre vraiment en contact avec bienveillance dans son corps et on écoute beaucoup sa respiration. Voilà, peut-être que tu as envie de dire un mot, d'en dire voilà, ton ressenti de ce yoga. Bon, c'est moi qui l'enseigne, donc Ouais. j'aime bien quand, enfin, je peux en parler, mais j'aime bien quand ceux qui le pratiquent disent ce qu'ils en ressentent en fait.
bah, déjà dire que tu l'enseignes depuis plus de 30 ans, que c'est vraiment, ta pratique, ta première pratique en fait, et moi je l'adore ce yoga, je l'ai découvert quand j'avais 16 ans et ça a été ma première rencontre avec l'état méditatif, je pense, conscient parce que j'étais, assez contemplative de nature, mais vraiment, de prendre conscience de ma présence par ce yoga qui est un yoga, bah, très méditatif, un yoga en fait qui permet d'écouter, on passe plus de temps à écouter la trace de la posture, la résonance de la posture que la posture elle-même en fait et ça permet d'arriver à un état de calme, d'apaisement dans le corps qui est incroyable en fait, je trouve. Voilà et puis tu l'enseignes, merveilleusement bien Oui, et c'est-à-dire, oui, ça, il y a eu du bruit. Dans ce que tu viens de dire, j'ai juste envie de dire que c'est vrai qu'on vit la posture et ensuite on écoute la trace de la posture justement dans le corps, dans la chair. mmh. C'est le yoga de la méthode Eva Rushpol, qu'en effet j'enseigne depuis plus de 30 ans et je suis restée fidèle à cet enseignement. Euh, donc voilà, dans notre stage, on pourrait développer sur le yoga, mais en tout cas, le premier angle d'approche, ce qu'on va pratiquer quotidiennement, c'est le fait d'habiter son corps, de lui redonner de la respiration, de lui redonner de l'espace, puisque c'est dans notre corps qu'on va vivre ensuite toutes les résonances de ce qui va se vivre dans le groupe. Et c'est aussi dans notre corps, évidemment, que l'on vit les méditations et le travail d'analyse de rêve, que l'on soit en groupe ou, euh, ou en individuel. Oui, parce qu'en fait, le fait d'apprendre à écouter les résonances en soi, ça prépare déjà le travail de groupe où on apprend à écouter les résonances de ce qui se dit à l'extérieur. Et ça, ça permet vraiment ça fait le terrain, le terreau, j'ai envie de dire, de l'écoute pour l'analyse de rêve en groupe. C'est assez particulier d'écouter les rêves de quelqu'un d'autre et l'interprétation qui en est donnée. Et grâce à ce yoga-là, on est préparé pour écouter ce qui se passe, ce qui va résonner de l'histoire de quelqu'un d'autre à l'intérieur de nous. Et voilà, c'est pour ça que les outils sont très complémentaires. On a vraiment ce stage, il a émergé de lui-même en fait, et on s'est rendu compte que c'était très complémentaire. On n'avait pas calculé en fait. Il a émergé de façon assez féminine. Voilà, on s'est rencontrés, et tout est devenu très évident. Et en plus du yoga, Alors dans cette, attends, j'avais juste envie de rester sur le yoga encore une minute, c'est que le yoga va nous mettre dans des dispositions de bien-être, de quiétude, de mm, confiance aussi. Ça, c'est important parce que, bon, enfin, on le sait que le yoga apporte ça, mais quand on a trouvé la quiétude en soi, on peut mieux accueillir ce qui va se passer par la suite, puisque la suite, ça va être de se rencontrer aussi, puisque l'analyse de rêve va ouvrir des sujets inconnus, mais qui parlent de ce qui a souvent besoin de se transformer en nous, et ce qui a souvent besoin de se transformer en nous, c'est les blessures qu'on va être amené à rencontrer. Donc, si on crée un terreau tranquille, serein, euh, dans la bienveillance, on va évidemment pouvoir mieux accueillir avec peut-être un peu plus de distance ce qui va se passer par la suite dans la journée, puisqu'on commence avec le yoga le matin. ouais, c'est vraiment le moment miam miam, comme tu dis, le yoga. On arrive, on goûte à sa propre présence, à son corps. C'est vraiment un délice. Et puis après, il y a les méditations aussi qui permettent d'être vraiment dans cette présence, d'accueillir la présence. Les méditations qui sont des méditations auxquelles on a été formées toutes les deux dans le cadre de notre formation d'analyse de rêve, donc qui sont très complémentaires de l'analyse de rêve aussi, selon la thérapeutique hébraïque, qui s'appuie sur le schéma de l'arbre de vie, où là, on a une méditation qui est très féminine, puisque c'est l'idée de se laisser habiter, de recevoir la présence. La Euh, présence avec un grand P, hein, c'est la présence, c'est l'énergie de la source. ouais. Chacun va le nommer comme il l'entend, mais voilà, c'est l'idée de pouvoir se laisser traverser par cette énergie dans sa chair.
Et c'est pas abstrait, hein, c'est une spiritualité justement qui amène dans la chair. Euh, Moi, j'ai juste envie de donner, pour moi, la définition de la spiritualité, c'est ce qui permet de donner du sens à sa vie. Et voilà, donc on pourrait en parler longtemps, de donner du sens à sa vie en, en se disant qu'on n'est pas tout seul à gérer nos vies, mais qu'on peut être accompagné par plus grand que soi. Mm. Et donc, dans cette méditation hébraïque, l'idée, c'est vraiment d'accueillir dans nos cellules. Et on retrouve l'idée de la chair, CHAIR. Oui, Jung, il disait que notre société, elle est malade de s'être coupée de la transcendance. Et c'est vrai que quand on est coupé de la transcendance, on est seul au monde. Il y a quelque chose de un peu nous contre le reste du monde. Alors que si on trouve cette reliance à l'intérieur de nous avec plus grand que nous et qu'on peut se sentir porté de l'intérieur, ça change complètement le rapport au monde. Et comme tu dis, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas une croyance, une adhésion intellectuelle. C'est vraiment, ça se vit au cours du stage. C'est vraiment quelque chose qui s'éprouve, qui se ressent et quand on le ressent dans le corps, c'est quelque chose qui est incontestable. C'est une expérience incarnée, vécue et sur laquelle on peut fonder notre vie parce qu'on a ressenti des sensations corporelles. C'est vraiment très, très concret en fait et ça change. C'est vrai, et pour le coup, c'est vraiment. Là aussi, ça rejoint la question de la chair, CHAIR. C'est vraiment la question de l'incarnation. Mhm. Voilà, donc pour nous, ce stage est très très cher, CHAIR. Et il est peut-être cher aussi, CHER, mais pour certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, quand on a envie de mettre dans sa chair euh, toute cette richesse, on est peut-être heureux de donner de la valeur financière à ce stage. Je ferme la parenthèse puisque il est aussi question de parler de l'analyse de rêve que l'on pratique au quotidien. Euh, donc, euh, donc les rêves vont nous faire parler, donc on va les travailler en groupe. Donc c'est une personne qui a rêvé dans la nuit et puis on va contempler ce rêve pour tout le groupe. Et ce rêve va devoir, le message que l'on va trouver du rêve en questionnant la personne va parler intimement à la personne, mais va aussi parler au groupe. Et souvent, un rêve, quand justement on a compris l'essence de son message, hein, puisque nous, notre travail, c'est de comprendre, c'est de traduire le message du rêve. Quand on va, si le message est vraiment bien compris, la personne qui reçoit le message, elle va le recevoir dans sa chair, justement, et ça va lui provoquer, si c'est juste, souvent, ce sont des larmes, des larmes d'émotion, des larmes de soulagement, des larmes d'apaisement, des larmes de compréhension. Et on peut avoir de l'énergie. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai été travailler un rêve chez ma première analyste émanant de l'école que l'on a fait tous les deux, je suis ressortie avec une énergie dans tout le corps. J'avais l'impression je me sentais incarnée, mais j'avais l'impression de marcher au-dessus du sol tellement que j'étais portée en fait par le message de ce rêve. Donc, il était vraiment, le message a- est venu s'incarner dans mon corps pour me provoquer une pétillance, et puis beaucoup de sens aussi. Mm. Oui, je suis d'accord avec toi sur cette question d'énergie. Et après, moi, je pense que c'est pas toujours des larmes. En fait, ça peut être très variable en fait selon les personnes. Moi, je sais que quand j'allais aux séances les premières fois, ce que j'avais comme sensation qui était très forte, c'était un sentiment que les choses, elles se remettaient à leur place à l'intérieur. Il y avait un ordre qui revenait et que ça faisait sens en fait. Ça m'apaisait parce il y avait quelque chose qui se remettait en place à l'intérieur. Et d'ailleurs, je voyais plus clair à la fin de la séance. C'était hyper bizarre. C'est comme si tout d'un coup, je voyais hyper clair. En fait, ma vision, mais physiquement, hein, devenait plus claire.
Donc je pense qu'il y a plein de manifestations. On peut avoir aussi un apaisement, un soulagement, enfin, et on peut être aussi ébranlé aussi. Parfois, on n'est pas très bien parce que ça vient remettre en mouvement des choses et il y avait un ordre qui était pas juste et il a besoin d'être déconstruit avant d'être reconstruit. Et parfois, on sort de séance, on n'est pas toujours bien. C'est pour ça que le yoga est très important. C'est pas un stage juste de bien-être où on fait des massages, des bains de boue. C'est vraiment un stage très puissant. Et c'est ça aussi la valeur, la dimension chère de ce stage, c'est que on s'offre une transformation, on s'offre une rencontre avec soi-même. Et la rencontre, des fois, bah, c'est pas confortable. Quand on rencontre quelqu'un, quand on est en relation, des fois, c'est pas confortable. Et c'est ça la valeur du stage aussi, je pense. C'est qu'on n'est pas juste à caresser dans le sens du poil et à faire des papouilles. C'est vraiment, des fois, ça peut secouer, des fois, ça peut faire vraiment du bien, et puis des fois, ça peut déséquilibrer, déstabiliser pour un temps, le temps que ça, il y a un autre ordre, un autre sens qui se mette en place en nous, en fait. Oui, oui, tout à fait. Euh, on en ressort de toute façon renouvelé. Enfin, les témoignages le stipulent. Euh, ce que je voulais dire, enfin, la dernière chose qui me semble être importante par rapport à ce stage que l'on propose, c'est le groupe, c'est la puissance du groupe euh, qui permet justement, puisqu'on peut être dans ce stage et ne pas présenter de rêve, par exemple, et rester, voilà, vivre le yoga, les méditations, mais pas trop s'ouvrir parce qu'on n'en a pas la capacité et c'est OK. Mais par contre, on peut recevoir énormément des autres, en fait, de ce qui se passe chez les autres. Et comme tu disais, être un petit peu ébranlé par ce que quelqu'un vient d'exprimer et et qui va venir titiller notre chair, justement, pour venir frapper à la porte de qui, euh, qu'est-ce qu'il y a à rencontrer, qu'est-ce qu'on a à rencontrer, justement, pour aller mieux, hein, au final, parce qu'au final, c'est toujours pour aller mieux. Euh, donc, la puissance de la résonance du groupe Mm. qui va s'incarner aussi euh, dans le corps de chacune. Oui, et d'ailleurs, pour appuyer ce que tu dis, le fait que vivre le stage et vivre tout le processus du stage et être mis en contact avec l'intelligence qui s'exprime à travers les rêves, c'est quelque chose aussi qui change notre rapport. Et ça, on peut le ressentir. Le fait que les rêves qui sont reçus par une personne sont reçus pour tout le groupe, c'est évident puisqu'il y a un thème qui émerge, qui est très précis à chaque stage, qu'on n'a pas du tout calculé. On ne sait pas du tout quand on propose le stage quel sera le thème. Et c'est les rêves qui viennent donner le thème. Et chaque rêve qui est travaillé pendant le stage, et à chaque fois on l'a vérifié, les 6 stages, c'est tout le temps sur le même thème, mais avec un éclairage différent en fait. Et donc ça vient vraiment appuyer le fait que ce rêve qui est reçu, il est reçu pas seulement pour la personne qui l'amène et qui le travaille, mais vraiment pour tout le groupe. Pour tout le groupe qui a besoin d'être mis en contact avec ce thème-là en fait. Oui, d'être interpellé aussi. Et, Mm. et le fait que enfin, que ce même thème finalement revient chaque jour d'une manière différente, avec un éclairage différent, voilà, ça va justement amener à avoir une vision très, très poussée, très appuyée d'un même thème et ça va permettre d'avoir vraiment des angles de vue complètement différents autour d'un même thème. C'est assez magique. Ouais. Ça laisse le temps aussi que le message s'incarne, descende un peu plus dans le corps en fait. Voilà. Et Et moi, j'aimerais aussi parler de à quel point la lecture symbolique, l'analyse de rêve est chère, CHAIR, parce qu'elle permet de se réapproprier son histoire et son vécu et son expérience, puisque la lecture symbolique permet de comprendre la résonance de ce qu'on vit à l'extérieur avec ce qui nous traverse, ce qui nous habite à l'intérieur. Et du coup, on n'est plus extérieur à notre vie. C'est la vie qui nous arrive, les événements qui nous arrivent, c'est plus des choses qui nous tombent dessus comme ça par hasard, mais ça fait sens. Ça fait sens et on peut se réapproprier son histoire et transformer sa vie, puisqu'on va explorer, on va comprendre que tout ce qu'on vit à l'extérieur,
c'est une mise en représentation de ce qui se passe, ce qui nous habite à l'intérieur. Et de cette façon, on réintègre et on fait chair notre vie, en fait. Donc Oui, voilà, c'est une autre façon de faire chair et d'être chair que de pratiquer l'analyse de rêve et la lecture symbolique. tout à fait. Moi, j'avais envie de parler aussi du fait que dans ce stage, on choisit des lieux de nature très belles, donc dans la Drôme provençale cette année, et avec de la nourriture, une nourriture de qualité, donc issue de l'agriculture biologique. Euh, voilà, donc c'est une façon aussi de se nourrir de belles et de bonnes choses qui ont du sens aussi pour nous. C'est un stage où on va aussi faire corps avec la nature. Donc ça, c'est aussi une façon de recevoir. On fait partie de la nature, mais c'est justement une façon de se sentir connecté à la nature à nouveau, de ne plus en être coupé, mais de s'en sentir connecté. Et donc, ça va renforcer l'idée que notre chair, elle va vraiment se transformer, j'ai envie de dire se transmuter. Euh, L'idée étant de rencontrer tout ce qui est plombé, euh, de transmuter en or. C'est un objectif un peu élevé, mais en tout cas symboliquement, je pense que c'est ce qui se passe souvent. Hein, on peut pas tout transmuter, mais on va aller rencontrer déjà un thème de blessure, hein, puisque ce sont des thèmes qui sont proposés par plus grands que nous. Et on va les rencontrer et en les rencontrant déjà, ça va permettre dans notre chair, jusque dans notre chair, que ça puisse être transformé parce que ben, bon, ça va peut-être libérer le corps, ça va libérer la respiration. Donc, euh, on est en effet de chair et d'esprit. Et donc, l'idée, c'est que les deux puissent se rencontrer. Euh, voilà, pour revenir au yoga, le yoga, ça veut dire le lien en sanskrit. Et là, on pratique le hatha yoga. Ha et ta sont les contraires. Donc, l'idée, c'est d'unir les contraires à l'intérieur de soi. Et avec la vision jungienne, le soi euh, est l'union des contraires qui cherche à nous harmoniser de l'intérieur. Ben, pour moi, voilà, c'était le mot de la fin. On a tout dit. On vous donne rendez-vous si vous le souhaitez du 19 au 23 juillet 2023. Si Euh, vous voulez devenir cher, faire cher. voilà, pour faire chair et, et rencontrer d'autres femmes en chemin. À bientôt! À bientôt.